Alors aujourd'hui, on va parler d'être entrepreneur du web quand on vit à la campagne. Alors moi, je vis à la campagne, en plein milieu des collines là. J'ai eu plusieurs expériences dans ma vie. Tu sais que je travaille sur le web, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et ça m'a permis, pour moi ça a toujours été le but, d'expérimenter des modes de vie bizarres en fait. C'est-à-dire de construire ma vie comme j'avais envie de la construire plutôt que de la façon dont mon milieu social d'origine ou dans ma famille d'origine ou dont tout le truc d'origine en fait me guidait, me destinait finalement, ce qui était attendu de moi. Alors, parmi les expériences que j'ai faites, j'ai vécu dans un chalet en bois en Transylvanie. J'ai construit et j'ai vécu dans une maison en bois au Cambodge, en Asie. J'ai vécu aussi dans une petite ferme que j'avais achetée pendant le Covid parce qu'il n'y avait plus rien à faire en ville et tout. Et j'ai acheté la ferme la moins chère que j'ai trouvée, que j'ai retapée. Ensuite, j'en ai acheté une autre. Alors là, je suis dans une grande ferme, maison ferme, que je suis en train aussi de retaper. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi fait l'inverse dans ma vie, c'est-à-dire j'ai vécu à l'année dans un hôtel 5 étoiles. C'était quelque chose que je voulais essayer. J'étais digital nomade. Pendant 1 an et demi, j'avais pas de maison, j'avais pas d'appartement à mon nom et j'habitais soit en Airbnb, soit à l'hôtel. J'ai fait pas mal d'expériences comme ça. Il y en a d'autres aussi, appartements, enfin voilà, un peu de tout. Et là où je me sens le mieux, c'est vraiment à la campagne. C'est-à-dire après avoir fait toutes ces expériences-là, je me sens vraiment mieux à la campagne. Je voudrais t'expliquer pourquoi. Et j'espère que cette vidéo pourra te donner des idées si tu as envie d'être entrepreneur du web, même si pour toi la campagne c'est pas ton truc, mais sur la façon d'organiser ton mode de vie en fait quand tu bosses sur le web, que tu sois d'ailleurs créateur, formateur, que tu sois programmeur, développeur, que tu sois coach, que tu sois consultant ou même salarié qui travaille à la maison, en télétravail ou autre. Et j'espère que cette vidéo pourra t'apporter beaucoup de pistes parce que moi ça fait depuis 2004 que je fais ça, donc j'ai pas mal de choses à partager avec toi. Alors, la première chose, juste avant de commencer, tu sais que moi je t'en parle souvent, mais j'ai une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie qui est dans la description, sur laquelle, alors la communauté c'est une petite partie, l'essentiel c'est qu'il y a une leçon pour les créateurs du web que je crée tous les jours, que je publie tous les jours, donc une leçon vidéo avec des modèles pour créer tes formations, avec des modèles pour tes mailings, avec des modèles et des templates et des systèmes pour développer ton audience, pour te faire connaître, pour faire tes vidéos, pour remplir ta mailing, enfin bref tout, tu peux regarder dans la description. Aujourd'hui je voudrais t'inviter, si tu connais déjà Web Marketing Junkie, si tu avais déjà vu un peu ce que je fais sur Web Marketing Junkie, il y a des lives aussi, il y a 2 lives toutes les semaines, 2 Zoom sur lesquels tu peux poser tes questions, il y a un forum, enfin bref. Et si tu étais déjà passé, peut-être tu avais déjà essayé pendant 1 mois ou 2 et puis tu n'avais pas trop eu le temps, en ce moment, il y a une offre 6 mois. Donc, ça te permet d'avoir une offre, comme son nom l'indique, qui se renouvelle tous les 6 mois. Donc, tu peux arrêter au bout de 6 mois si tu juges que 6 mois, c'est assez. Enfin, tu fais ton truc. Mais le fait de démarrer pour 6 mois, ça te permet d'accéder à Web Marketing Junkie pour beaucoup moins cher. Et ça te permet aussi de te dire, de ton côté, moi, j'alloue 6 mois au progrès dans mon projet. C'est-à-dire, si je ne me suis pas encore lancé, je me donne ces 6 mois, les 6 mois prochains pour y aller à fond, pour apprendre plein de choses, pour appliquer, pour implémenter chaque semaine et tout, pour avoir quelqu'un derrière et une communauté qui peut me guider, qui peut répondre à mes questions, pour pouvoir me former sur tous les sujets, de l'efficacité à l'automatisation, en passant par le marketing, la création de produits, la création de contenu, etc. Apprendre à créer du contenu facilement, apprendre à créer du contenu qui te permet d'avoir des inscrits à ta mailing list ou à ton service ou à autre chose, apprendre à créer des beaux produits desquels tu peux être fier et qui vont plaire à tes clients pour faire en sorte qu'ils restent sur la durée. Bref, si tu te dis que toi, tu voudrais te lancer là-dedans pour une période de 6 mois, c'est le moment ou jamais parce que ça te permet d'avoir accès à tout pour beaucoup moins cher que ce que les membres normaux payent. Et en plus, ça peut te donner cet incentive-là, c'est-à-dire de te dire, moi j'ai 6 mois, je vais essayer d'en tirer le meilleur pendant 6 mois. Et du coup, dans 6 mois, ça veut dire à la fin du mois de juillet, je crois, faudrait que je suis nul en calcul, j'ai pas pris le calendrier en face de moi, mais fin du mois de juillet, début août, ça y est, c'est terminé. T'as ton truc, t'as implémenté beaucoup plus de choses que t'aurais pu implémenter en l'espace d'années entières sur une période de 6 mois. Donc regarde dans la description parce que ça sera retiré lundi matin. Donc cette offre, elle sera plus disponible à partir de lundi matin quand je vais me réveiller lundi, enfin après le café et le petit déjeuner, donc je ne sais pas encore à quelle heure exacte, mais lundi matin, ça sera retiré. Donc regarde ça. Aujourd'hui, on parle de vivre à la campagne quand on travaille sur le web et comment moi, ça m'a changé la vie. Alors, la première chose, c'est que
Ouais, ça fait bizarre. Moi, ça a toujours fait bizarre pour les gens parce que quand j'étais au fin fond de mon chalet ou aujourd'hui, quand je suis au fin fond de ma ferme sur les collines, j'ai pas de route pour accéder à chez moi. Je te mets des images de la route d'accès à chez moi. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, faut traverser une rivière. J'ai un petit 4x4 là, un Suzuki Jimny je t'avais montré dans une autre vidéo. Bref, donc j'habite là et moi, ça me fait du bien. Alors, effectivement, ça peut paraître bizarre parce que t'as tout ton bureau avec tes machins high-tech, ton boulot, il est complètement virtuel, il est en ligne, etc. Et à côté, l'après-midi ou le reste de la semaine, tu vas mettre les mains dans la terre, tu vas cultiver des carottes. Enfin, il n'y a pas trop de carottes en ce moment parce que c'est l'hiver. J'ai 11 animaux, hein, j'ai tous mes chiens, j'ai tous mes chats, j'ai 4 chats, le reste c'est des chiens. Et voilà, je m'occupe de tout ça. Et en même temps, je suis là sur l'ordi, je suis là devant ma caméra et tout. Et pour les gens, aussi bien les gens du web que les gens, les locaux, les voisins, tout ça, ça peut paraître, hein, ça paraît souvent un peu bizarre. Les gens ont du mal à comprendre. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais t'expliquer un peu ce qui se cache derrière tout ça. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que dans la vie, on a besoin d'avoir un équilibre. C'est-à-dire que on méprise souvent dans tous les domaines regarde, quand tu écoutes ce qu'on te dit en développement personnel, dans le domaine du développement personnel, par exemple, je parlais des problèmes qu'il y a, de certains problèmes qu'il y a avec le développement personnel dans la dernière vidéo, celle qui a été postée hier. Souvent, on va ignorer le contexte. C'est-à-dire qu'on va te dire, si tu n'arrives pas à être heureux, ou si tu n'arrives pas à réaliser beaucoup de choses, ou si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est que tu t'es pas forcé assez, c'est que tu t'es pas poussé assez, c'est que tu n'étais pas assez motivé. Et donc, c'est toi le coupable, en fait. Hein. Il n'y a que toi qui es coupable, donc tu vas t'auto-flageller, etc. Bon, tous les coachs de développement personnel sont pas comme ça, mais il y a quand même une grosse ambiance générale qu'on peut voir aussi dans le domaine du business en ligne. Il y a quand même beaucoup de formateurs qui vont avoir cette approche-là, de te dire si tu n'y arrives pas, c'est limite si t'es pas une grosse merde, tu vois, c'est pas très... Voilà. Mais le problème de ça, c'est que ça fait culpabiliser les gens alors que on ignore complètement le contexte qu'il y a autour. Et tu le sais comme moi, le contexte, il fait pour beaucoup. Je lisais un bouquin, je vais t'en reparler souvent parce que c'est un bouquin qui m'a marqué, qui s'appelle In the Realm of Hungry Ghosts, je crois, de Gabor Maté. C'est avec Hungry Ghosts le titre. C'est un bouquin sur l'addiction qui a été écrit par un médecin qui s'est occupé de personnes qui sont accros à des drogues dures, hein, dans un centre pour ces personnes-là. Donc pour les gens qui sont accros à ça. Donc il aidait ces personnes-là et il raconte dans la première partie du bouquin plein d'histoires, des histoires de vie qui sont vraiment glauques, hein, il faut dire le mot, des histoires qui vraiment, tu vois, qui te retournent les tripes, de personnes qui sont tombées dans des addictions. Mais il y a des histoires folles, hein, il y a des histoires vraiment, par exemple des personnes des femmes qui tombent enceintes et puis le gamin après, quand il naît, il passe à travers une phase de withdrawal en anglais, tu sais, comment dire, quand t'es je sais même pas, je trouve plus mes mots en français moi parce que je parle pas français de la journée, je parle que français pour travailler, donc bref, tu vois, quand tu te détaches la période où tu arrêtes la drogue et en fait où c'est difficile, un bébé peut passer par ça parce qu'il était dans le ventre de sa mère qui était sous substance, quoi. Et tu te rends compte que souvent ces problèmes-là sont intergénérationnels. C'est-à-dire que le bébé, lui à son tour a des grandes chances de devenir addict, de devenir accro, d'avoir des problèmes de dépendance, que ça soit d'ailleurs à la drogue ou à autre chose. Et la personne elle-même, la mère ou le père, ou la personne, tu vois, adulte qui est accro, un truc comme ça, souvent ses parents vont avoir eu, son environnement familial va avoir eu des manques. Tu sais notamment que l'addiction, c'est un sujet qui est très intéressant. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je suis pas un expert, hein, de ce sujet-là, mais le bouquin m'avait pas mal marqué, puis j'avais lu aussi d'autres choses dessus. C'est les gens, les tempéraments qui sont prônes en fait à devenir accro à quelque chose, à être victime d'un phénomène de dépendance, en fait, à être dépendant à peu importe quoi, hein, la cigarette, l'alcool, la drogue, peu importe quoi. Ça peut être aussi les achats compulsifs, les trucs de casino, n'importe quoi finalement. Le travail aussi, c'est souvent des personnes qui n'arrivent pas à supporter la réalité. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'échapper. C'est très douloureux pour eux d'être dans la réalité. Et donc, du coup, ils ont besoin de s'échapper de cette réalité et c'est là seulement qu'ils se sentent bien. Donc, c'est souvent pas des personnes qui sont faibles. C'est pas des personnes... c'est pas... Tu vois, c'est pas... on va pas leur dire, ouais, si tu te drogues, c'est que t'es un gros nul, que t'as pas assez de volonté et tout. Ça serait complètement ignorer le contexte. Ça serait d'ailleurs extrêmement injuste qu'une personne qui n'a pas eu ces difficultés-là puisse se permettre de juger une personne qui les a de cette façon-là. Donc, le contexte, en fait, joue pour beaucoup.
Tu sais, par exemple, c'est Jim Rohn qui disait, je répète souvent cette phrase, mais qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est pas toujours vrai, mais ça peut se vérifier. Quand tu vois des personnes, par exemple, qui ont un environnement immédiat ou familial qui est mauvais, par exemple des personnes qui vont faire des braquages, des personnes qui vendent de la drogue, des personnes qui volent, des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont dans des plans foireux, des plans de mafieux ou des trucs comme ça, bon, bah, si les personnes que tu côtoies le plus sont comme ça, il est bien évident que tu auras beaucoup plus de chances de sombrer aussi dans ce genre de pratique ou de pas être une personne super respectable et comment dire, honnête et tout, que si tu as grandi avec des gens qui aident, je sais pas, des personnes justement qui sont en détresse ou qui aident des animaux en détresse ou qui sont dans l'aide ou qui sont dans des trucs de tendre la main aux autres et tout, quoi. Donc il est bien évident qu'en fonction du contexte dans lequel tu vas grandir ou tu vas évoluer, les choix que tu vas faire vont être différents. Ça ne veut pas dire qu'on est entièrement déterminé. Évidemment, on a notre propre volonté. On est responsable aussi de nos choix. Mais il y a quand même une partie qui est définie par le contexte. Et c'est pareil avec la façon dont on se sent, c'est-à-dire si on est heureux, pas heureux, si on est... Regarde, et la dépression, c'est pareil, hein, il y a un excellent bouquin, je te reparlerai de cet excellent bouquin, sur les 9 causes de la dépression qui te montre que le contexte, c'est un énorme facteur, l'environnement dans lequel tu es. Si tu mets quelqu'un enfermé dans une pièce où il voit pas la lumière du jour pendant 3 mois, il va devenir fou. Il n'y a même pas besoin de 3 mois, il y a besoin de quelques jours. Quand tu perds la notion du temps, etc. Et donc, c'est pas que la personne était faible, c'est pas qu'elle s'est pas poussée assez, c'est pas qu'elle avait pas... Non, c'est que si toi et si moi, on me mettait dans une pièce comme ça, on finirait fou aussi, fou allié, mais vraiment. Et donc, du coup, par là, ce que je veux te dire, ce que je veux te montrer, c'est que quand on a la liberté de construire son contexte, c'est-à-dire quand on a cette liberté que tellement peu de gens ont malheureusement aujourd'hui, de construire sa propre vie depuis zéro, c'est-à-dire de choisir où on vit, non pas parce qu'il y a le boulot qui est à côté, mais parce qu'on a choisi intentionnellement de vivre là. Lorsqu'on choisit, qu'on peut choisir la façon dont on organise ses journées, lorsqu'on choisit de façon intentionnelle de qui on va être entouré, c'est pas des collègues de boulot qu'on n'a pas choisis, tu vois. C'est-à-dire quand on a cette liberté finalement de travailler sur le web, beaucoup de gens s'arrêtent juste à l'argent ou ils visent que, tu vois, les revenus financiers, les résultats financiers ou autres, ou le dépassement de soi, d'arriver à faire mieux. C'est bien, ça donne des challenges. Mais si on ignore le potentiel qu'on a de sculpter sa vie, en fait, de créer une vie dans laquelle on peut vraiment être heureux. Moi, c'est un truc que j'ai ignoré, hein. Même en voyageant, même en faisant des projets, je le voyais pas comme je le vois aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me frappe. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup sur toutes ces choses-là au fil des mois passés. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, on nous montre, que ça soit dans le cas des personnes qui sont accros à des drogues dures comme ça, que ça soit dans le cas de la dépression, que ça soit dans le cas même de l'anxiété, que ça soit dans le cas de plein de choses, il y a énormément de pouvoir dans le contexte pour changer ces choses-là. Regarde par exemple ces fameuses personnes qui sont accros à des drogues dures. La première chose qu'on fait quand ces personnes-là souhaitent travailler sur elles et aller vers une libération de cette addiction, c'est tout de suite de changer de contexte, de plus traîner avec des gens ou de pas être dans un quartier où les gens consomment ce genre de produits, ce genre de substances. Donc si tu veux, quand on a ce pouvoir-là, c'est-à-dire quand on travaille sur le web, soit en tant que créateur, formateur, développeur, même salarié qui bosse sur le web en télétravail, c'est pareil. On a cette énorme chance, cette énorme liberté, cet énorme levier, cet énorme pouvoir de pouvoir sculpter notre environnement, de pouvoir définir un environnement, le créer de zéro, dans lequel on va avoir un équilibre qui peut nous rendre heureux, qui peut nous permettre d'éviter beaucoup des choses les plus dures et les plus horribles et atroces de l'existence. Je parle ici de tous ces problèmes de santé mentale desquels on parle souvent. Et on a une chance énorme. Alors moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis rendu compte, en fait, j'avais lu un bouquin à l'époque duquel je parle souvent aussi. Ce bouquin, il est un peu politique, donc après, on est d'accord ou pas avec les opinions de l'auteur, peu importe. T'as même pas besoin de lire le bouquin. Ce bouquin, il s'appelle The Information Diet, la diète de l'information, on peut appeler ça. C'est un bouquin qui date d'avant les réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui, mais dans lequel l'auteur compare
la consommation de contenu à la nutrition. Et c'est un parallèle qui est tellement important, intéressant, et je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que, tu sais, quand quelqu'un veut manger sainement, on va lui conseiller d'avoir un régime équilibré, c'est-à-dire d'avoir à la fois des protéines, d'avoir des minéraux, d'avoir des vitamines, d'avoir des ceci, des cela, enfin tu vois, des légumes, des protéines, enfin voilà, tu sais comment ça marche. Bon, l'idée c'est que il faut qu'on ait assez de tout. Il y a des choses qui font moins plaisir à manger, hein. Manger des haricots, ça apporte moins de plaisir immédiat que manger de la glace ou manger des trucs, je sais pas, sucrés ou quoi. Mais si t'en manges pas, tu vas avoir un manque, c'est-à-dire que tu vas pas avoir une nutrition complète et donc ton corps va en souffrir. Bon. Mais pour ton mental, c'est la même chose. C'est-à-dire que au lieu que ça soit de la nourriture, des haricots, des machins, des petits pois, des ceci, des cela, des pommes de terre ou peu importe, ou des glaces, ça va être des contenus. Ça va être les livres que tu lis, ça va être les vidéos que tu regardes, ça va être la consommation des réseaux sociaux que tu as, etc., etc. Et il y a exactement le même parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire que tu as des contenus qui vont être faciles à consommer, comme les glaces, comme les Mars, comme les barres de chocolat. T'as pas besoin de sortir les assiettes pour les manger, t'as pas besoin de faire la vaisselle après, tu peux les consommer dans la rue, tu peux même les consommer, je sais pas moi, dans le métro, ou dans le bus, même en conduisant. C'est la même chose pour certains contenus, tout ce que tu vois sur TikTok, tous les réseaux sociaux, tu peux les consommer en marchant, tu peux les consommer dans le bus, etc. Et il y en a d'autres qui demandent plus de concentration sur des périodes plus longues, et si tu as pas ça, tu vas pas te sentir bien, tu vas avoir une carence, tu vas avoir un manque, tu vas pas avoir une nourriture équilibrée. Alors pour revenir à mon sujet de la campagne, moi ce que j'ai voulu créer en sculptant ma vie, c'est justement un équilibre. C'est que moi je crois vraiment qu'une vie réussie, elle se joue dans l'espace d'une journée ou d'une semaine. C'est souvent, on parle de réussir sa vie comme un truc très loin, voilà, tu vois, dans des années où c'est un projet, on va complètement se transformer, on peut changer de vie aujourd'hui. Pour changer de vie aujourd'hui, il faut revoir la structure de ses journées, la structure de ses semaines, pour y apporter un équilibre, un contexte, un terreau finalement. Regarde, quand on parle de contexte ou d'environnement, selon la terre que tu donnes, le terreau, la terre que tu donnes à une plante, si tu plantes une fleur dans le sable ou que tu la plantes dans du terreau, elle va pas pousser de la même façon. Ça sert à rien de faire culpabiliser la fleur, c'est pas de sa faute. Elle a pas pu se nourrir, donc forcément, elle a pas pu se développer. Donc là, l'idée, c'est de créer un terreau, c'est-à-dire un équilibre. De la même façon que dans la nourriture, il faut qu'on ait des protéines, des minéraux, des vitamines et tout. Moi, je crois que dans l'espace d'une semaine, au moins d'une semaine, sinon d'une journée, c'est débattable. Moi, j'ai essayé les deux, mais disons au moins à l'échelle d'une semaine, d'avoir à la fois une activité intellectuelle, une activité créative. Alors, les deux sont différentes. Hein. Intellectuelle, c'est résoudre des problèmes. Créative, tu vois, des problèmes auxquels on va chercher des solutions, soit dans des ressources, soit dans sa tête et tout. Bon, il y a une partie créative quand même dedans, mais bon, peu importe. Une partie créative, où on va justement trouver des idées, chercher des idées, des sujets, etc. Une partie manuelle, physique, travailler avec ses mains, tu vois, soit avec de la terre, soit avec, physique, manuel, une partie relationnelle, sociale. Et dans cette partie-là, il peut y avoir une partie au contact des animaux, justement. Moi, j'ai 11 animaux. Il doit y avoir aussi une partie de repos qui n'est pas à négliger. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus. Quand on est entrepreneur, souvent, on a tendance même à se maltraiter, à avoir tendance à se maltraiter un peu sur ce côté-là, et donc à avoir un manque en termes de repos, etc., ou de prise de recul. Ça permet une prise de recul, on pourra en reparler dans... Et bref, moi, mon but, c'était ça. C'est que vu que j'ai une activité qui me demande d'être en face d'un ordinateur, qui me demande d'être aussi dans le virtuel, c'est-à-dire que même si on fait des zooms avec les membres et tout de Web Marketing Junkie, on n'est pas dans la même pièce. Et donc, l'idée, c'était de construire quelque chose dans lequel il y a cet équilibre. Et c'est la raison pour laquelle je me suis jamais senti mieux en travaillant sur le web que quand j'étais dans ces environnements-là, quand j'étais à la campagne. Et aujourd'hui, je vis vraiment moi, je suis très, très, très heureux de cette vie-là. Je te dis pas que j'ai pas de problème. Je suis pas en train de dire, il y a zéro problème et tout. Mais comparé à beaucoup des expériences que j'ai eues avant, y compris les expériences les plus exubérantes, les expériences qui auraient donné les meilleures photos, les plus impressionnantes pour Instagram et tout, c'est vraiment là que je me trouve le plus accompli. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais inviter finalement les gens qui bossent sur le web et qui ressentent une carence, qui ressentent un manque, à contempler la liberté qu'ils ont et qu'elles ont de pouvoir recréer leur environnement. C'est-à-dire que toi, si tu travailles sur le web, tu es mobile géographiquement, tu peux décider de la façon dont tu organises tes journées, la plupart du temps, si tu ne travailles pas pour des clients, si tu n'es pas salarié, etc. Et donc, du coup, tu as entre tes mains, finalement, un levier
qui peut entraîner des choses mais magnifiques pour toi en termes d'accomplissement personnel, d'équilibre personnel, de bonheur, de stabilité, de tout ce que tu veux finalement, de belles choses finalement, d'accomplissement. Et ces choses-là, tu peux les amener dans ta vie, non pas par la force, la motivation, se pousser à être heureux, se forcer à ceci, non, ça marche pas. En construisant un bon environnement, un terreau, un truc équilibré, comme de la même façon qu'on construit un bon régime alimentaire, tu vois, on construit un bon régime alimentaire par exemple pour ses enfants, ou si tu gères une cantine scolaire, imagine tu lances une cantine scolaire, tu vas prendre des papiers, des trucs, tu vas te renseigner qu'il faut qu'ils mangent un peu de ça, tu vas faire un menu équilibré, faire la même chose pour la façon dont tu vis tes semaines et tes journées, et je te garantis que ta vie va changer. Tu vois, je te garantis que ta vie va changer. Alors, si tu veux me rejoindre sur Web Marketing Junkie, comme je te le disais tout à l'heure, il y a encore jusqu'à lundi matin, à l'heure où je vais me lever et que, après avoir fini le petit-déj, je vais retirer l'offre. Il y a une offre 6 mois pour les gens que ça intéresse, donc davantage pour les personnes qui avaient déjà essayé Web Marketing Junkie et puis qui n'avaient pas trop eu le temps de continuer, si c'est ton cas. N'hésite pas, tu as 100 € offerts, ce qui fait que pour 495 €, tu as accès à beaucoup plus de choses qu'on peut en voir parfois dans des trucs à 2000 € et plus. Enfin, tu vas trouver quoi, un 20e, un 50e dans la plupart des trucs à 2000 € de ce que tu vas trouver là sur Web Marketing Junkie. C'est là que je me donne vraiment à fond. Encore une fois, moi, les vidéos YouTube, c'est pas mon vrai travail. Mon vrai travail, là où je me donne à fond, c'est pour les membres de Web Marketing Junkie. Alors après, c'est pas les mêmes sujets. On est sur des choses ultra concrètes pour les entrepreneurs du web, les formateurs, les créateurs. Donc regarde ça, il reste jusqu'à lundi et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'arrêter d'acheter des formations et des livres que tu n'utilises pas. Beaucoup de gens dépensent des sommes folles et ne passent pas à l'action derrière. Et on va parler de un peu l'achat compulsif de formation aussi. Moi, je peux t'en parler parce que je suis de l'autre côté de la barrière, vu que j'en ai créé plus de 400. Et puis, il y aura aussi une vidéo sur... il y aura pas mal de sujets intéressants là, dans les jours à venir. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas les rater. Je te dis un grand merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.